Aujourd'hui, je vais te révéler 8 secrets psychologiques féminins que les hommes les plus intelligents utilisent pour conquérir les femmes, en jouant exactement le même jeu qu'elles jouent. Le plus curieux, ces secrets proviennent de comportements qu'elles utilisent entre elles, mais que presque aucun homme ne remarque. Et le meilleur, c'est qu'il y a des études qui le prouvent. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et au passage, mets un like, partage et profite du contenu. Et dans les commentaires épinglés de cette vidéo, je vous ai laissé un guide ultime sur l'art de parler aux femmes. Dans ce fameux guide, vous trouverez tout ce qu'il vous faut enfin de bien maîtriser l'art de parler aux femmes. Maintenant, passons à ce qui compte vraiment. Écoute, avant d'entrer directement dans les secrets, laisse-moi te dire quelque chose. Les femmes ne sont pas un mystère impossible à déchiffrer. Elles sont prévisibles. Oui, prévisibles. Mais pas dans le sens superficiel que la plupart des hommes croient comprendre. Elles sont prévisibles dans leur schéma émotionnel, dans leurs réponses inconscientes, dans la façon dont leur esprit traite l'attirance. Et c'est là que la plupart des hommes échouent misérablement. Ils essaient de jouer un jeu différent de celui auquel elles jouent. Ils essaient de gagner avec la logique quand elles jouent avec l'émotion. Ils essaient de convaincre avec des mots quand elles lisent les silences. Machiavel disait que le pouvoir ne se prend pas par la force brute, mais par la compréhension stratégique de la nature humaine. Et frère, dans le jeu de la séduction, c'est exactement ce qui sépare l'homme qui attend de celui qu'on recherche. Alors écoute bien. Secret numéro 1. L'effet aurore. Le silence qui illumine. Toute femme ressent quand un homme n'essaie pas de combler le silence. Laisse-moi le répéter. Toute femme le ressent. Le silence masculin, quand il vient d'un calme authentique et non d'un manque d'assurance, génère quelque chose de puissant dans l'esprit féminin. La curiosité. Et la curiosité, mon ami, c'est la première étincelle de l'attirance. Bon, je ne parle pas de jouer au mystérieux. C'est du jeu d'acteur bon marché, et les femmes le détectent à des kilomètres. Je parle de quelque chose de beaucoup plus profond. Une de mes connaissances, Felipe, m'a raconté quelque chose qui m'a fait réfléchir. Frère, j'ai arrêté d'essayer d'être le drôle de la table. J'ai arrêté de combler chaque silence avec des blagues ou des commentaires. Je suis simplement resté là, à écouter, à observer, en réagissant peu. Et à la fin de la soirée, devine qui a initié la conversation privée? Elle. C'est elle qui m'a cherché. C'est ce que j'appelle l'effet aurore. Quand tout le monde est en compétition pour l'attention, pour être le plus bruyant, le plus drôle, le plus présent, toi, tu deviens le point de quiétude au milieu du chaos. Et les femmes remarquent ça. Elles le ressentent sans le comprendre rationnellement. Tu n'es pas distant. Tu es présent. Tu n'es pas froid. Tu es sélectif. Tu n'ignores pas. Tu observes. Et cette différence, frère, cette différence, c'est tout. La plupart des hommes parlent trop parce qu'ils ont peur du silence. Peur qu'elle s'ennuie. Peur de perdre son attention. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le silence bien géré est magnétique. Parce que quand tu n'as pas besoin de remplir chaque espace avec du bruit, tu communiques quelque chose de bien plus puissant que n'importe quel mot. Tu communiques que tu as le contrôle interne, que tu ne dépends pas de la validation externe, que ta présence n'a pas besoin d'être justifiée. Et les femmes, consciemment ou non, trouvent ça irrésistible. Secret numéro 2. La récompense différée. Le désir de l'attente. Maintenant, voilà quelque chose qui va sembler contre-intuitif, mais reste avec moi. Nous vivons dans une culture de l'immédiateté affective. Tout le monde répond vite. Tout le monde est disponible. Tout le monde montre du désespoir déguisé en intérêt. Mais ce qui active réellement l'intérêt féminin, ce n'est pas la disponibilité immédiate. C'est l'attention bien dosée.
Et avant que tu penses que je parle de petits jeux psychologiques bon marché, laisse-moi te donner une donnée scientifique. Selon la Société brésilienne de psychologie, en 2024, le cerveau féminin libère jusqu'à 32% de dopamine en plus, lorsque la récompense émotionnelle est différée, mais garantie. Lis ça encore une fois. 32% de dopamine en plus. C'est le même principe neurologique que lorsqu'elles attendent un message spécifique de quelqu'un qui les intéresse. Le plaisir n'est pas dans la pratique. Cela signifie que tu ne réponds pas vite parce que tu as une vie, pas parce que tu joues. Cela signifie que tu parles quand tu veux, pas quand elles s'y attendent. Cela signifie que tu comprends que ce qui est rare reste en mémoire. Mais voici la clé que la plupart ne comprennent pas. Cela ne fonctionne que s'il y a une réelle substance derrière. Si différer ta réponse n'est qu'une tactique vide, elle le remarquera. Mais si tu as vraiment une vie intéressante, un but, des projets, des passions, alors ton retard naturel devient de l'attirance. Ce n'est pas de la manipulation. C'est la conséquence naturelle d'être un homme qui a une direction. Les femmes ne veulent pas l'homme qui est toujours disponible. Elles veulent l'homme qui est disponible quand il décide de l'être. Parce que cela communique de la valeur réelle, non feinte. Et si cela fait sens pour toi jusqu'à présent, suis-moi ici sur la chaîne. Parce que ce qui arrive dans les prochains secrets va complètement changer ta façon de comprendre l'attirance féminine. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie appliquée. Et ça fonctionne. Maintenant, nous allons entrer en territoire plus profond, parce que les 2 premiers secrets que tu viens de voir ne sont que la surface. Ils sont observables. N'importe quel homme attentif peut les remarquer s'il prête suffisamment attention. Mais ce qui vient maintenant, cela exige déjà que tu comprennes comment fonctionne l'esprit féminin à un niveau que la plupart des hommes n'atteignent jamais. Et je vais être brutalement honnête avec toi. Ce que je vais partager avec toi peut te mettre mal à l'aise au début, parce que ça va défier certaines croyances que tu as probablement eues pendant des années sur le fonctionnement de l'attirance. Mais si tu as le courage de l'écouter et de l'appliquer, frère, tu vas voir des résultats que tu ne croiras même pas toi-même. Secret 3. Le reflet de projection. Elle tombe amoureuse de ce qu'elle imagine. Voici une vérité dérangeante que peu d'hommes sont prêts à accepter. Les femmes ne tombent pas amoureuses de ce que tu es. Elles tombent amoureuses de ce qu'elles croient que tu peux être. Cela s'appelle la projection. Et c'est l'un des mécanismes psychologiques les plus puissants de l'attirance féminine. Laisse-moi te l'expliquer avec un exemple concret. Imagine que tu discutes avec une femme et que tu mentionnes, de manière désinvolte, que tu voyages beaucoup. La plupart des hommes, par manque d'assurance ou par envie d'impressionner, vont immédiatement ajouter « Oui, c'est pour le travail. Je dois aller dans telle ville chaque mois pour des réunions. Erreur fatale. Tu viens de clore l'histoire. Tu lui as donné toute l'information. Tu n'as pas laissé de place à l'imagination. Et tu sais ce que fait l'imagination féminine quand elle a de l'espace. Elle travaille en ta faveur. Si tu dis simplement « je voyage pas mal » et que tu changes de sujet avec naturel, son esprit va commencer à remplir les espaces vides. Peut-être que tu es entrepreneur. Peut-être que tu as des affaires internationales. Peut-être que tu fais partie de ces hommes qui vivent des expériences qu'elle n'a vues que dans les films. Tu ne lui as rien dit de tout ça. C'est elle qui l'a inventé. Mais maintenant, elle est attachée à cette version qu'elle a créée dans son propre esprit. Et voici ce qui est fascinant. Elle va défendre cette version, parce que c'est sa création. Machiavel comprenait cela parfaitement quand il parlait de l'art de gouverner. Le pouvoir n'est pas dans ce que tu révèles, mais dans ce que tu permets aux autres d'imaginer. Et dans la séduction, frère, ce principe est de l'or pur. L'homme ordinaire essaie de s'expliquer. Il essaie de se justifier. Il essaie de remplir chaque vide avec de l'information, parce qu'il croit que cela génère la confiance. L'homme intelligent comprend que le mystère bien dosé
génère la fascination. Et la fascination, à long terme, l'emporte toujours sur la familiarité excessive. Il ne s'agit pas de mentir. Ne mens jamais. Il s'agit de ne pas trop t'expliquer. De laisser ta vie parler d'elle-même sans avoir besoin d'un mode d'emploi. Secret 4. L'archétype de la sécurité. Le calme est sexy. Bon, ce secret va droit à l'instinct féminin le plus primitif. Il existe une raison biologique, évolutive, profondément ancrée, pour laquelle les femmes sont attirées par les hommes calmes. Je ne parle pas d'être passif. Je parle de stabilité émotionnelle. Une étude de Harvard Evolutionary Studies en 2022 a montré quelque chose de révélateur. Les femmes ont tendance à classer comme hautement attirants les hommes qui démontrent une réponse émotionnelle stable dans des situations tendues. Pourquoi? Parce qu'au niveau inconscient, la stabilité émotionnelle masculine communique deux choses fondamentales. Premièrement, la valeur génétique. Un homme qui ne s'effondre pas sous la pression est un homme qui survivrait probablement dans des situations adverses. Deuxièmement, la sécurité sociale. Un homme qui garde son sang-froid a le contrôle de son environnement et de lui-même. Et les femmes, frères, sont biologiquement programmées pour détecter cela. Maintenant, voici la partie que la plupart des hommes interprètent complètement mal. Quand une femme te teste, te provoque, te défie, la pire réponse que tu puisses donner est de réagir émotionnellement. Parce qu'à ce moment-là, elle ne cherche pas la bagarre. Elle évalue ta stabilité. Est-ce que tu perds facilement le contrôle? Est-ce que tu perds ton sang-froid quand les choses ne se passent pas comme tu l'attends? Est-ce que tu réagis ou tu réponds? Il y a une différence abyssale entre ces deux mots. Réagir est automatique, émotionnel, impulsif. Répondre est conscient, mesuré, choisi. Donc, quand elle dit quelque chose de provocateur et que toi, tu te contentes de sourire, de respirer et de répondre avec calme, tu n'as pas perdu la partie. Tu viens de monter d'un niveau. Parce que tu lui as démontré quelque chose qu'aucun mot ne pourrait communiquer. Que tu as le contrôle interne. Que tu ne dépends pas de son approbation pour maintenir ton centre. Que tu es un homme stable dans un monde chaotique. Et ça, frère, c'est magnétique. Ce n'est pas de l'indifférence. Ce n'est pas de la froideur. C'est de la solidité. C'est le type d'énergie qui fait qu'une femme se sent en sécurité à tes côtés, sans que tu aies à dire un seul mot à ce sujet. Et laisse-moi te dire quelque chose que j'ai appris avec les années. Les femmes ne restent pas avec l'homme le plus bruyant. Elles restent avec l'homme le plus solide. Maintenant, je veux te demander quelque chose. Si ces secrets résonnent en toi, si tu vois ta propre expérience reflétée ici, laisse-moi un conseil dans les commentaires qui puisse aider d'autres hommes qui traversent la même chose que ce que tu as déjà traversé. Parce que cette connaissance n'a de valeur que lorsqu'elle est partagée entre des hommes qui veulent vraiment évoluer. Passons au secret suivant. Bien, si tu es arrivé jusqu'ici, tu as déjà compris quelque chose de fondamental. L'attirance n'est pas rationnelle, elle est émotionnelle, elle est instinctive, et elle fonctionne avec des codes que la plupart des hommes n'ont jamais appris à lire. Mais maintenant, nous allons entrer sur un terrain où même les hommes expérimentés commettent des erreurs qui leur coûtent des opportunités. Parce que c'est une chose de comprendre la théorie. C'en est une autre, très différente, de savoir l'appliquer au moment exact, avec la bonne personne, en lisant les signaux qu'elle t'envoie sans dire un mot. Et crois-moi, frère, les signaux sont toujours là. Tu dois juste apprendre à les voir. Secret 5. La communication entre les lignes. Ce qu'elle dit n'est pas ce qu'elle veut dire. Voici une vérité que tout homme devrait avoir tatouée dans l'esprit. Les femmes ne communiquent pas avec des mots. Elles communiquent avec des émotions déguisées en mots. Et l'homme qui apprend à décoder ce langage entre dans un territoire auquel très peu ont accès. Laisse-moi te donner des exemples concrets. Des situations que tu as probablement vécues sans te rendre compte de ce qui se passait réellement. Elle dit « Je ne sais pas. Ce que cela signifie vraiment, convainc-moi, mais fais-le bien. » Elle dit « Peu importe,
ou « ça m'est égal ». Ce que cela signifie vraiment. Je veux voir si tu me comprends vraiment, sans que j'aie à te l'expliquer. Elle dit « fais ce que tu veux ». Ce que cela signifie vraiment. J'espère que tu prendras une décision qui prouve que tu me prêtes attention. Tu vois le schéma? Ce n'est pas de la manipulation de sa part. C'est la façon dont les femmes traitent et expriment leurs besoins émotionnels. Elles opèrent à un niveau de communication plus subtil, plus complexe, plus basé sur le contexte que sur le contenu. Et voici la donnée scientifique qui le confirme. Une étude publiée dans Psychology Today a montré que les femmes traitent le ton et l'émotion de la voix masculine jusqu'à 20% plus rapidement que le contenu réel des mots. Lis ça à nouveau. 20% plus rapidement. Cela signifie que ce que tu dis n'a pas tant d'importance que la façon dont tu le dis. Le même « c'est bon » peut signifier un accord sincère ou une déception totale, en fonction du ton, du contexte, de l'énergie avec laquelle tu le dis. Et les femmes captent ces différences en une fraction de seconde. Donc, quand tu te concentres uniquement sur les mots, tu manques 80% de la conversation réelle. Machiavel a écrit que le vrai pouvoir réside dans la compréhension des motivations cachées derrière les actions apparentes. Et frère, dans la communication avec les femmes, ce principe est fondamental. N'écoute pas seulement ce qu'elle dit. Écoute ce qu'elle ne dit pas. Observe son langage corporel. Remarque les silences. Prête attention au ton, car c'est là que se trouve la vérité. Et quand tu démontres que tu comprends ce langage sans qu'elle ait à te l'expliquer, quelque chose change dans la façon dont elle te perçoit. Tu cesses d'être un homme parmi d'autres. Tu deviens quelqu'un qui la comprend. Et maintenant, voilà quelque chose que la plupart des hommes sous-estiment complètement. Les femmes ne décident pas de leur niveau d'intérêt pour toi en se basant uniquement sur ce qu'elles pensent de toi. Elles le décident aussi en se basant sur ce que les autres femmes pensent de toi. Cela s'appelle la validation indirecte. Et c'est l'un des mécanismes sociaux les plus puissants de l'attirance féminine. Laisse-moi te donner un cas réel que m'a partagé une connaissance, Camilla, 29 ans. J'ai commencé à sortir avec un type après que mon ami m'a dit « Cet homme est éduqué, mais ferme. Il ne se laisse faire par personne, mais il n'est pas agressif non plus. » Ce jour-là même, j'ai voulu le rencontrer. Je ne lui avais même pas encore parlé. Tu saisis la dynamique? Elle n'a pas basé son intérêt initial sur une interaction directe avec lui. Elle l'a basé sur la perception qu'une autre femme avait déjà. C'est la preuve sociale silencieuse. Et ça fonctionne parce que les femmes font confiance à l'opinion d'autres femmes pour évaluer les hommes. C'est un mécanisme de sécurité sociale qui vient de temps ancestraux. Si d'autres femmes te respectent, si d'autres femmes parlent en bien de toi, si d'autres femmes remarquent ta présence de manière positive, le niveau d'intérêt que n'importe quelle nouvelle femme peut avoir pour toi se multiplie automatiquement. Tu n'as pas besoin d'être célèbre. Tu n'as pas besoin d'être le plus attirant. Tu as besoin d'être respecté. Et ce respect se construit dans les coulisses. Dans la façon dont tu traites les gens quand personne d'important ne regarde. Dans la façon dont tu te comportes avec les femmes qui ne t'intéressent pas romantiquement. Dans la façon dont tu réponds à des situations sociales complexes. Parce que les femmes parlent entre elles. Toujours. Et ces conversations façonnent les perceptions, bien avant que tu aies l'occasion de dire ton premier mot. Alors, investis pour être un homme respecté, pas craint, pas adulé, respecté. L'effet est multiplicateur. Maintenant, je veux te poser une question, et j'ai besoin de ta réponse dans les commentaires, parce que c'est important. À ton avis, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour entamer une conversation avec une femme qui t'intéresse? A. Un compliment inattendu qui la surprenne. B. Une question ouverte sur quelque chose que tu remarques qui l'intéresse. Écris A ou B dans les commentaires et explique-moi rapidement pourquoi tu as choisi cette option. Je veux voir quelle approche l'emporte dans cette vidéo, parce que chacune a son moment et son contexte.
mais je veux connaître ton expérience réelle. Maintenant, continuons. Parce que les 2 prochains secrets sont ceux qui séparent les hommes moyens de ceux qui maîtrisent vraiment ce jeu. Nous arrivons au point où la plupart des hommes se perdent. Parce que tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent exige de l'observation, de la patience, la lecture de l'environnement. Mais ce qui vient maintenant exige quelque chose de plus difficile. Cela exige que tu rompes avec des schémas mentaux que tu as probablement suivis toute ta vie. Et je vais être direct avec toi. Si tu n'es pas prêt à remettre en question tes propres croyances sur le fonctionnement de l'attirance, ces 2 derniers secrets ne te serviront à rien. Mais si tu as le courage de les appliquer, frère, tu vas remarquer un changement radical dans la façon dont les femmes te répondent. Secret 7. L'espace narratif. L'histoire que tu la laisses raconter. Voici quelque chose que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Toute femme a besoin de sentir que l'histoire a une continuité. Pas seulement le moment présent, pas seulement la conversation actuelle, mais la sensation qu'il y a quelque chose de plus à découvrir, quelque chose de plus à vivre, quelque chose de plus à expérimenter avec toi. Et la plus grande erreur que commettent les hommes est de vivre chaque interaction comme si elle était complète en soi, sans laisser aucune trace émotionnelle qui maintienne ta présence dans son esprit après ton départ. Laisse-moi t'expliquer comment cela fonctionne au niveau psychologique. Le cerveau humain est conçu pour clore les histoires incomplètes. Quand tu laisses quelque chose d'ouvert, sans résolution, l'esprit ne peut s'empêcher d'y revenir encore et encore, jusqu'à trouver une conclusion. Les meilleurs réalisateurs le savent. Les meilleurs écrivains le savent. Et les hommes qui comprennent vraiment la séduction le savent aussi. Alors, comment appliques-tu cela? En créant des micro-histoires ouvertes, des phrases qui sonnent comme le début de quelque chose, pas comme la fin. Exemple concret. Vous discutez, la connexion est bonne. Et au lieu de conclure par quelque chose d'évident comme « j'aimerais te revoir » ou « on devrait remettre ça », tu dis quelque chose comme « intéressant. Cette conversation va donner plus, mais on laisse ça pour la prochaine fois. » Simple, direct, mais puissant. Pourquoi ça fonctionne? Parce que tu viens de planter une graine dans son esprit. Tu viens de lui dire, sans le dire explicitement, qu'il y a quelque chose de plus, que cela ne se termine pas ici, que toi, tu penses déjà à un futur avec elle, mais pas de façon désespérée, mais de façon naturelle. Et son cerveau va essayer de remplir cet espace vide. Qu'est-ce qu'il voulait dire d'autre? De quoi d'autre pourrions-nous parler? Qu'a-t-il vu en moi qui lui a fait penser à une prochaine fois? Et voilà le secret. Tu n'as pas besoin d'être physiquement présent pour être dans son esprit. La plupart des hommes croient qu'ils ont besoin de saturer chaque moment avec des mots, avec des explications, avec une attention constante. Mais les hommes qui comprennent vraiment cela savent que le silence stratégique, les pauses bien placées, les histoires inachevées, sont plus puissants que n'importe quel discours parfait. Machiavel parlait de maintenir les gens dans un état d'anticipation contrôlée. Ne pas tout donner d'un coup. Ne pas révéler toutes tes cartes. Parce que quand les gens savent tout de toi, tu perds de l'influence. Dans la séduction, frère, ce principe est exactement le même. Ne te presse pas de clore l'histoire. Laisse-la participer à l'écrire avec toi. Secret 8. L'effet alliance. L'homme qui comprend l'univers féminin. Et nous arrivons maintenant au secret final. Celui qui sépare complètement les hommes ordinaires de ceux que les femmes valorisent vraiment à long terme. Parce que tu peux utiliser tous les secrets précédents et générer une attirance initiale. Tu peux créer de la curiosité. Tu peux éveiller l'intérêt. Mais si tu ne comprends pas ce dernier principe, tout cela va s'évanouir avec le temps. Voici la réalité que peu d'hommes acceptent. Les femmes ne veulent pas que tu les comprennes pour les dominer. Elles veulent que tu les comprennes pour te connecter à elles. Et il y a une différence énorme entre ces deux approches. Quand une femme perçoit qu'un homme comprend réellement son monde émotionnel, sans le juger,
sans essayer de le réparer, sans le mépriser, quelque chose change à un niveau profond. Cela crée ce que j'appelle une alliance inconsciente. Et cette alliance, frère, est plus puissante que n'importe quelle technique de séduction. Une étude de l'Université autonome de Madrid en 2024 a montré quelque chose de révélateur. Les femmes classent comme émotionnellement attirant l'homme qui fait preuve d'empathie sans perdre sa fermeté. Lis ça avec attention. Empathie sans perdre sa fermeté. Il ne s'agit pas de devenir son thérapeute. Il ne s'agit pas d'être d'accord avec tout ce qu'elle dit. Il ne s'agit pas de perdre ta posture pour gagner son approbation. Il s'agit de démontrer que tu comprends sa perspective, tout en ayant la tienne. Exemple pratique. Elle est contrariée par quelque chose qui, de ton point de vue, n'a pas de sens. La plupart des hommes vont faire l'une de ces deux choses. Soit ils l'invalident en disant « tu exagères », soit ils cèdent complètement et perdent leur propre position. Les deux réponses sont des erreurs. La bonne réponse ressemble à quelque chose comme ça. Je comprends pourquoi cela te contrarie. C'est logique de ton point de vue. Mais moi, je le vois différemment. Et je ne vais pas changer d'avis, juste pour éviter le conflit. Tu vois ce que tu viens de faire? Tu as validé son émotion. Tu as démontré que tu la comprends. Mais tu n'as pas cédé ta propre posture. Tu n'as pas perdu ta fermeté. Et cette combinaison, frère, cette combinaison, c'est ce que les femmes trouvent irrésistible à long terme. Parce que la plupart des hommes sont soit trop durs, incapables d'empathie réelle, soit trop mous, sans leur propre colonne vertébrale. L'homme qui atteint cet équilibre entre compréhension et fermeté devient quelque chose de rare. Quelqu'un avec qui elles peuvent être vulnérables sans perdre le respect. Quelqu'un qui les comprend, mais ne ploie pas devant elles. Et quand tu réussis cela, frère, tu cesses d'être une option. Tu deviens une référence. Tu ne perds pas de pouvoir. Tu gagnes du respect. Et le respect est le déclencheur le plus silencieux, le plus profond, le plus durable de l'attirance féminine. Parce que n'importe quel homme peut générer de l'intérêt. Mais seuls les hommes qui combinent la compréhension avec l'intégrité génèrent un respect authentique. Et le respect, à long terme, l'emporte toujours sur l'intérêt superficiel. Bon, ces 8 secrets sont complets. Mais il manque quelque chose d'essentiel. Comment les intégrer dans ta vie de façon naturelle, sans forcer, sans jouer la comédie. Et c'est exactement ce que nous allons conclure maintenant. Ces 8 secrets ne sont pas des astuces bon marché qui cessent de fonctionner après le premier rendez-vous. Ce sont des mécanismes réels du comportement humain. Et quand tu les appliques avec authenticité, sans prétendre être quelqu'un que tu n'es pas, tout change. La vraie séduction, ce n'est pas jouer la comédie. C'est comprendre le jeu qui est déjà en train de se jouer et décider d'y participer avec intelligence. Quand tu comprends comment les femmes pensent entre elles, tu arrêtes de poursuivre et tu commences à attirer. Tu arrêtes de mendier de l'attention et tu commences à diriger la dynamique. Et si tout cela a résonné en toi, laisse-moi un conseil dans les commentaires qui puisse aider d'autres hommes. Quelque chose que tu as appris par expérience. Suis-moi ici, parce que la prochaine vidéo te montrera comment transformer cette lecture psychologique en avantage naturel, sans masque, sans jeu d'acteur. On se voit.